Hey 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 les amis, c'est Nathieu et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Friendzone 4. Cette fois-ci, on est avec Lucie et non avec Yorokobi. Voilà, on recommence car le jeu nous laisse la possibilité de recommencer un chapitre en particulier à partir d'un certain chapitre. Voilà, donc c'est parti. J'ai décidé de refuser de suivre Yorokobi, mais j'ai peut-être surtout voulu ne pas faire pleinement confiance à Lucie. Si elle disait que le programme de X00 était offert pour aider une personne dans le besoin, alors X92 avait-il de réelles raisons de me le donner? Je me souviens des écritures sur son logiciel qui s'affichaient. Ne la crois pas, ne la crois pas. Peut-être était-il déjà au courant que Lucie avait ses secrets? Beaucoup de questions se posent, comme toujours. Ok, je me rappelais plus que X92 m'avait dit de ne pas la croire. Ok, j'ai oublié de regarder l'image, mais c'est pas grave, c'est juste quelqu'un sur un ponton. Chapitre 7. Quand le cauchemar recommence. Ok. Hey, ça va? Attends un moment avant de répondre. Coucou Eva, ça va et toi? Salut Eva, je vais bien et toi? Euh... Coucou Eva, ça va et toi? Désolé, je me suis trompé de conversation. Génial, mais moi ça va bien. Tu fais quoi de beau? Rien de spécial et toi? Je joue à un jeu et toi? Question intrusive. Je joue à un jeu et toi? Oui, je vois ça. Sur le chat, il y a marqué que tu joues. Vu le nom du jeu, je dirais que c'est un truc de flirt, je me trompe. Oui, tu te trompes, ouais. Ouais, j'apprends à draguer en jouant, ça ne te regarde pas. Dire oui, tu te trompes. Nathieu, tu mens. Il doit bien y avoir un autre moyen d'éviter la friendzone que de jouer. Lequel? Moi, je peux t'apprendre des trucs. Tiens, par exemple. Que me dirais-tu si tu venais de me rencontrer dans une boutique? Aucune idée. Dans ce cas, je pars en même temps que ta chance. Et tu chanteras. Ah, j'aurais dû y aller, j'aurais dû le faire, crois-moi. Et tu chanteras. Ah, j'aurais dû y aller, j'aurais dû le faire, crois-moi. En tout cas, moi, je ne raterai pas une occasion avec une personne comme toi. C'est gentil, merci. C'est gentil, merci. Ben, c'est gentil, merci. De rien. Je t'aime bien, mais si au final tu n'as pas voté pour que je puisse m'exprimer à la soirée horreur, haha, même si au final, pardon. Est-ce que tu as fait ça juste par gentillesse? Ça me semblait important de ne pas parler de Chloé. J'ai pas tellement réfléchi. J'avais envie de lire l'histoire de Zoé. Je n'avais pas tellement. Hmm, ok, je comprends. Eva ne veut pas être la seule à poser des questions. Et c'est quoi ton style de mec? Dis, tu as un meilleur ami? Ok, soit on le met dans un friend zone, soit
on essaye de la mettre avec nous. Mais nous, on veut Zoé. Est-ce que tu as un meilleur ami? C'est quoi ton style de mec? Wow. Un peu direct comme question. Haha. Bah écoute, il faut être direct parfois, j'avoue. Haha. Je trouve aussi, mais je voulais savoir. Je trouve aussi, mais je voulais savoir. Et j'aurais dû y aller. C'est pour éviter ces genres de chansons. Eh bien déjà, j'apprécie que tu me poses la question. C'est le genre de discussion qui me prouve que je suis comme tout le monde. Ensuite, je dirais que la qualité principale que je recherche est l'attention. Je suis loin d'être quelqu'un d'attentif. Je suis une personne attentive. Ok, ensuite. Je trouve que la modestie est une qualité très honorable. Si ça continue, je vais avoir 20 sur 20 au test. C'est une qualité très importante. D'accord. Et une autre qualité? Et si ça continue, je vais avoir 20 sur 20 au test. Tu n'es pas modeste, toi, en tout cas. Ah, et aussi que l'on puisse dire ce qu'on veut si on en a besoin. Chloé, chose que tu ne respectes pas. Tiens, j'y pense. Je m'excuse de t'avoir demandé qui est X92 l'autre soir. Lucie m'a dit que c'est un projet d'université. Ce n'est pas grave, non, tu avais bien raison. Je vais lui dire. Quoi? J'ai du mal à comprendre alors. Eva perd confiance en soi, elle change subitement de sujet. Eh, j'aurais peut-être pas dû lui dire en fait. Tiens, c'est bizarre, il y a une personne qui vient de m'envoyer un message sans m'avoir dans sa liste d'amis. Comment elle s'appelle? Je n'arrive pas à lire son prénom, c'est incompréhensible. Elle me dit Hello Eva. Je fais quoi? L'état mental d'Eva change subitement. Ne lui réponds surtout pas, essaie de bloquer cette personne, attends de pouvoir en parler à Lucie. Ok, je fais faire ça. Le truc, c'est qu'elle est sortie, je ne sais même pas à quelle heure elle rentre. Nathu, j'ai un peu peur, je t'avoue. Tu sais, rassurant, c'est bien comme qualité aussi. Haha. Comment ça, Lucie n'est pas chez toi? Tu es seule chez toi? T'inquiète, ça doit. Euh, tu, tu es seule chez toi? Maintenant, oui, Lucie était censée être avec moi. Mhm. Est-ce que tu peux venir, s'il te plaît? J'arrive tout de suite, je finis un truc, j'arrive. Oui, pas de souci, j'arrive tout de suite. D'accord, je t'attends. Ok, bon. Ben, Lucie n'est pas chez Eva. Ok. Hmm. Alors, je ressens le partage entre Zoé et Eva accompagné d'une pression intense, montant depuis plusieurs jours. Nous étions tous en danger ce jour-là, mais croyez-moi, ce n'est rien à côté du sentiment de revivre deux fois le même cauchemar. Eva est-elle en danger? Je n'avais pas l'ombre d'une seconde pour réfléchir et il fallait agir pour ne pas regretter les erreurs des choix faits sous l'influence du temps. Ouais. Ouais. Bah, comme le jeu est en train de me faire, hein. Derrière, c'est l'image du jeu Friendzone d'avant. Je crois bien. Chapitre 8. Douce Zoé. En sortant pour rejoindre Eva, vous remarquez que Zoé est là, devant vous. Zoé se tient au seuil de votre porte.
Zoé, qu'est-ce que tu fais là? Comment as-tu eu mon adresse? Zoé, qu'est-ce que tu fais là? Elle paraît très étonnée de votre question. Sérieusement? C'est toi qui m'as demandé de venir. Elle vous montre des messages venant de vous. Oula non, ce n'est pas moi. Tu fais erreur, je n'ai t'ai rien demandé du tout. Tu fais erreur, je ne t'ai rien demandé du tout. Elle se met à rire. Tu n'assumes pas ce que tu m'as dit. Qu'est-ce que je t'ai dit? Je répète, qu'est-ce que je t'ai dit? Zoé regarde son portable déçu. Tu es sûr que ce n'est pas toi? Et elle relève son regard. C'est qui alors? Ça doit être encore ça doit encore être ces histoires de hackers. Il faut s'assurer qu'Eva aille bien, j'ai un mauvais pressentiment. Eva? Écoute, Yorokobi est revenue me voir. Elle m'a dit que Lucie cachait des trucs et qu'il fallait la comprendre. Puis elle m'a dit que toi non plus tu n'es pas tout à fait honnête avec moi. Elle m'a même donné des preuves. Qu'est-ce qu'elle t'a dit? Il ne faut pas croire Yorokobi, ce n'est pas le moment. Qu'est-ce qu'elle t'a dit? Elle m'a dit que tu étais comme X92. Et quand j'ai essayé de t'envoyer un message, mon antivirus a détecté la trace d'un hacker. Alors j'ai voulu aller voir Eva parce qu'elle est la seule en qui je peux avoir confiance. Puis tu m'as envoyé des messages et on a discuté et tu m'as dit ces choses si gentilles. Ce que j'ai dit, ce n'était pas moi. Qu'est-ce que c'était? On s'occupe d'Eva et on en parle après. Ok. Excusez-moi, je vous ai soufflé dessus, mais elle se met à marcher en direction de chez Eva. Le temps, il était très rapide là. Vous la suivez. C'est si grave que ça? Si on se dépêche pas, ça risque d'être grave. Oui, ça l'est. Il n'y a rien de grave pour l'instant, mais on ne sait jamais. Si on ne se dépêche pas, ça risque d'être grave. Il n'y a rien de grave pour l'instant, mais on ne sait jamais. Zoé vous regarde perdue dans ses pensées et regrette. Alors tu es comme X92? Je ne suis pas comme X92. Je suis moi-même tout simplement. Je suis moi-même tout simplement. J'espère qu'on parle de la même personne alors. Je pensais qu'on ferait une bonne équipe tous les deux, mais j'ai l'impression qu'on n'est pas dans le même camp. On est dans le même camp, on a toujours fait une bonne équipe et c'est encore le cas. Ouais. Je crois plutôt que toi et moi, on va dans le sens opposé. Et je crois surtout qu'on n'a pas du tout les mêmes envies. Je sais que tout ce dont tu as envie, c'est de passer du temps avec Eva, que tout ce que tu fais, c'est pour elle et pas pour moi. Hein, monsieur le hacker? Comment ça, tu peux être certain? Comment peux-tu être certaine que je suis un hacker? Ne rien dire. Mais rassure-toi, maintenant on est à peu près pareil tous les deux. Vous reconnaissez 4 sinogrammes chinois sur son pull. Tu as rejoint l'alarme violette. Je ne vois pas de quoi tu veux parler. Tu as rejoint l'alarme violette. Yurokobi m'a convaincu. Je suis loin d'être parfaite et elle aussi. D'ailleurs, je vais lui envoyer un message pour lui demander de l'aide. Je ne veux pas risquer encore une fois de perdre Eva. Ne rien dire. J'ai eu la sensation de connaître Yurokobi depuis longtemps. Le problème, c'est qu'elle ne veut pas entendre parler de toi. Elle exagère. C'est quelqu'un qui mise tout sur les premières impressions. Et malgré ça, elle m'a quand même dit que tu avais un sorte de don. Je sais qu'elle a raison. Ta façon d'être avec moi, avec Eva et les autres, c'est bien plus que ça.
On n'aurait pas retrouvé Eva sans toi, j'en suis sûr. Elle ne parle, elle ne parle pas de ce don-là. On va sûrement la perdre à nouveau si on ne se dépêche pas. Elle ne parle pas de ce don-là. Ah bon? T'es Superman, c'est ça? C'est bon, on arrive de toute manière. Zoé s'arrête. C'est bien ce que je me disais. Eurocopie ne viendra pas. D'ailleurs, elle me demande de ne pas te suivre. Vous remarquez que le ciel s'est assombré. Vous arrivez en face du lac. Vous pouvez voir la maison de la famille Bell au loin. La porte est ouverte. J'y vais ou viens, on y va. Attends, Nathiou. Avant qu'il se passe encore une histoire à me retourner le cerveau, je t'aime vraiment beaucoup. Et je ne te parle pas de l'amour d'une amie. Vos choix dans le jeu ont fait que Zoé a réussi à avouer ses sentiments pour vous. Mon grand-père est décédé et je n'ai pas eu le temps de lui dire à quel point je tenais à lui. J'ai confiance en toi, mais je te le dis avant de le regretter encore une fois. Euh, on peut dire que j'ai réussi ma mission. Ah là là. Appuyez sur l'image pour la voir. Quelqu'un jouait avec nous. J'avais la sensation d'avoir été manipulé pour que Zoé et moi nous nous retrouvions ici devant le lac et la maison de la famille Bell. Le ciel s'assombrissait un peu trop à mon goût et la porte ouverte était loin d'être la signature de la Lucie qu'on connaissait. La beauté du ciel gris, de l'air frais et des traits provoqués par les éclairs était mêlée à une horrible sensation d'horreur dont personne ne voulait. C'est comme si le mal se mélangeait au bien pour nous faire ressentir une émotion encore jamais connue. Continuez. Chapitre 9. La fin. Vous vous êtes rendu compte que la porte de la maison des Belles était grande ouverte. Continuez. Ce chapitre ne doit pas faire peur. Ce chapitre peut faire peur. Comme je suis avec des personnes qui pourraient ne pas aimer qu'on fasse peur, ben je vais mettre ne pas faire peur. Après, moi, ça me dérange pas que l'on me fasse peur, mais c'est vrai que j'aime pas trop ça. Mais bon, de toute façon, dans les deux cas, je testerai les deux. Si je continue à refaire ce jeu sans vous de mon côté. Donc voilà. Votre regard effleure le lac. Vous vous souvenez des moments passés à cet endroit. Vous courez en direction de la maison de Zoé. De la maison. Zoé vous suit de près. Vous êtes à une cinquantaine de mètres de la porte. Où est Lucie? Je sais pas, elle devait attendre un peu de voir si... Attendons un peu de voir ce qu'il se passe avant de nous inquiéter. Zoé remarque votre capacité à faire face au manque d'informations. Vous continuez d'avancer. Vous êtes à 30 mètres. Vous êtes à 20 mètres. En passant près d'un sapin, un homme se jette sur vous. Se débattre. Le repousser. Ok. Qu'est-ce que je dois faire? Vous avez réussi à le repousser. Ok. La lumière projetée par un éclair dévoile un couteau dans sa main droite. Vous reconnaissez Brian. Il saute à nouveau sur vous, mais cette fois, le couteau est pointé vers votre bras. Non, Brian! Parez. Parce que si j'esquive, ça pourrait toucher à Zoé.
vous avez été assez rapide pour ne pas être blessé. Natsu, ça va? Brian a les yeux rivés sur vous. On peut entendre le son de sa respiration passer entre ses dents serrées. Si je ne te touche pas maintenant, ça sera au coup suivant. Et si ce n'est pas physiquement, ça sera moralement, puis mentalement. Provoquant. Si tu continues comme ça, c'est toi qui vas ressentir la douleur. Courageux. Quoi que tu fasses, j'irai bien. Curieux. Que crois-tu pouvoir nous faire, Brian? Quoi que tu fasses, j'irai bien. Non, pas forcément. En vrai, ces trois décisions ne me vont pas. Bon, si tu continues, c'est toi qui vas ressentir la douleur. Il se met à rire. Tu vois très bien que tu n'es pas en position de force. Préparez-vous à riposter. Brian va tenter de porter un coup qui pourrait vous être mortel. Il serre avec force son couteau et bondit. Contre-attaquer, esquiver de nouveau. Contre-attaquer. Parce que je vais pas esquiver parce que ça pourrait toucher Zoé. Voilà. Donc je vais jamais esquiver. Brian vous blesse. Zoé est sous l'emprise de la peur. Vous tombez à terre, la vision trouble. Vous entendez Zoé crier ainsi que la voix de Brian. Qu'est-ce que tu disais? Je ne ressens aucune douleur. Vous avez réussi à vous battre contre votre blessure. En vous relevant, vous remarquez que Brian et Zoé ne sont plus là. Oh non, 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 vos blessures vous ralentissent. Non, en passant le pied de la porte, un cri se fait entendre. Vous entrez dans la maison. Vous êtes dans un couloir. Il y a des photos de la famille, des peintures, des meubles et une grande horloge. Se presser. Parce que là, il sait que je suis là, donc vos pas font beaucoup de bruit. Vous remarquez que Brian est là, dans le salon. Assis sur le canapé, le couteau en main, et Zoé proche de lui. Assieds-toi, Nathu. Où Eva? Attends un peu, laisse monter le plaisir. Attends un peu, laisse monter le plaisir, Nathu. Tu ne vas pas tout gâcher. Ça fait plus de 2 mois que je prépare ça. Vous devez négocier la liberté de Zoé. Que tu prépares quoi? Ta vengeance? Laisse Zoé tranquille, s'il te plaît. Que tu prépares quoi? Ta vengeance? Ça fait 2 mois que je vous observe. Ne rien dire. J'ai tout vu. À la fois sur internet et en dehors. D'ailleurs, j'ai été étonné de voir que tu as décidé de laisser Eva seule et de partir avec sa meilleure amie au bar. Tu es pitoyable. Nos choix ne te concernent pas. Et qu'as-tu vu d'autre? Nos choix ne te concernent pas. D'accord, mais qu'en est-il des conséquences? Un jour, vous avez décidé que moi, Brian, j'étais le méchant et vous, ceux qui allaient sauver Emma. Au départ, j'ai disparu pour retrouver Eva et prouver mon innocence à ma famille. Puis je me suis rendu compte qu'il y pouvait y avoir un autre scénario. Il serre Zoé contre lui et la regarde. Je ne parle pas qu'à toi, Nathu. Zoé, tu peux participer à la conversation. Zoé regarde droit devant elle, le regard vide, complètement terrifié. Il reprend. Vous voyez que je me suis demandé quelle serait la pire situation dans laquelle quelle serait la pire situation dans laquelle vous deux
vous deux pourriez être. Ouf, pardon. Donc tu as décidé de nous faire venir ici. Oui, et ça a été très simple. Vous auriez peut-être dû prévenir les parents de Lucie de son changement de comportement. Il serait sûrement ici ce soir. Il se retourne vers Zoé. Comme il n'y avait qu'Eva et Lucie, je t'ai piraté afin que tu puisses croire que tu parlais à Nathiou. Comme il n'y avait qu'Eva et Lucie, je t'ai piraté afin que tu puisses croire que tu parlais à Nathiou. Voilà. Tu n'as quand même pas cru qu'il allait te dire de si belles choses. Il était en train de flirter avec Eva à ce moment-là. Zoé ferme les yeux et fronce les sourcils pour cacher sa peine. Ne l'écoute pas, il ment. Ne rien dire. Vous vous mentez tous entre vous, y compris Lucie qui a constamment essayé de s'excuser de soi-disant m'aider. Alors elle était au courant depuis le début. Laisse-moi au moins savoir qu'as-tu fait d'elle. Lucie était très gentille, et très gentille. Elle a compris la totalité de mon plan, mais elle a pris la fuite quand elle a vu à quel point j'étais déterminé. Tu as entendu le cri d'Eva. Je me suis dit, et si je faisais revivre une simulation de sa disparition à Eva, ça la détruirait et vous aussi. Puis je me suis dit, autant faire les choses jusqu'au bout. Que veux-tu dire par là? Laisse-moi finir. Il caresse les cheveux de Zoé. Je t'avoue que j'ai bien aimé prendre ta place pendant quelques minutes. C'est agréable. Zoé répond à tes messages, alors qu'elle me répondait quasiment jamais. Il y a une grosse différence. C'est parce que moi je suis son ami. C'est parce qu'elle sait qu'elle peut compter sur moi. Peu importe. Il est temps de te montrer ce que j'appelle faire les choses bien. Descends dans la cave. Refusé. Je ne descendrai pas. Votre manque de coopération met Zoé dans un état encore plus chaotique. Il rapproche de nouveau son couteau vers elle. C'est bien, bon garçon. Tu as vu la tête de Zoé? Je lui ai dit que ce qui vous attendait en bas. Vous ouvrez la porte et descendez. Brian vous suit avec Zoé. Vous arrivez devant une porte en métal. Inspectez les alentours. Il y a beaucoup d'humidité ainsi qu'un manque de lumière. Vous ouvrez la porte. Une fois la porte ouverte, vous voyez la même scène. 2 chaises, 2 filles, Eva et Chloé. Chloé? Brian, tu as vraiment amené Chloé ici? Chloé? Chloé vous regarde droit dans les yeux. Elle a une grande cicatrice sur le visage. Surpris? Disons que si tu ne l'avais pas ratée l'autre fois, peut-être qu'elle ne serait pas là. Chloé ne parle pas. On a réussi à retrouver toutes les informations dont on avait besoin sur elle. Grâce au hacker de la larme violette, on a pu la retrouver et elle n'a qu'une envie, c'est de réussir à faire ce que tu lui as empêché de faire. Brian avance et dépose Zoé sur une des chaises. Eva ne cesse de pleurer, la tête baissée, ses pieds nus l'un posé sur l'autre, car le sol est beaucoup trop froid. Brian se rapproche et lance son arme blanche à Chloé. D'un côté, tu as une fille innocente qui essaie de comprendre les gens et de s'adapter en société. Et de l'autre, tu as à peu près son opposé, laquelle va disparaître.
Ne compte pas sur moi pour faire un choix, je ne peux pas. Brian s'énerve. Alors choisis celle que tu aimes le moins. Ah non, je peux pas. Et si je laisse Eva? Brian se rapproche d'elle. Je vais la laisser, elle vivra avec ce qu'elle vient d'entendre. Soudainement, Brian et Chloé ont le regard fixé au-dessus de votre épaule. Arrêtez-vous tous! Lucie se tient derrière vous, une arme à la main, pointée sur Chloé. Natsu, écarte-toi. Brian lève les mains. Ne fais pas ça, ou Lucie tire, ne fais pas ça. Elle se met à trembler. Natsu, tu te souviens quand je t'ai demandé si tu te sacrifierais pour un proche? Ce n'est pas une raison valable pour te sacrifier. On va trouver un autre moyen, Lucie. On va trouver un autre moyen, Lucie. Il n'y a pas d'autre moyen. J'ai déjà pensé à tout. Elle ferme les yeux. La laisser tirer sur Chloé. Lucie téléphone prison. Vous n'avez pas réussi à éviter le choix entre Eva et Zoé. Vous n'avez pas fait confiance à Yorokobi, celle qui n'est pas venue vous aider. Celle-ci n'est pas venue vous aider. Lucie a décidé de cacher la vérité pour pouvoir se venger de Chloé. Vous n'avez pas dit à Eva que vous aviez prévu de sortir avec Zoé. Alors, dire la vérité est-il toujours le meilleur choix à faire? Chapitre 10, 20 ans plus tard. Ok. Alors, je ne vais pas faire ce chapitre 10 tout de suite. Le chapitre 10 va sûrement le dernier, mais, euh, mais ça va durer sûrement pas longtemps, mais c'est pas grave. Voilà. Parce que je vais peut-être recommencer les choix que j'ai faits avec vous. Certains. Allez. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner si vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à lâcher un gros like et à laisser un commentaire. Allez, bye tout le monde.